Donc, on va commencer la correction du cas de Jamila Manson. Donc, la première chose qu'on va faire, on va essayer de faire quelques paramétrages. On va aller au module entreprise. Et on va renommer quelques comptes. Okay? Donc, le plan comptable. Je commence par le compte courant. Je clique deux fois. On a dit c'est Desjardins. Okay? Donc, Desjardins. Compte courant, CAD. Dans option de classe, je sélectionne la banque qui est, l'institution qui est Desjardins, le nom de la succursale, Hochelaga, le numéro de transit de l'agence comporte 1, 2, 3, 4, 5 et 815 qui est le code de la Caisse populaire des Jardins. Le folio, numéro de compte, composé par 7 chiffres. Le dernier, le septième, c'est ce qu'on appelle chiffre de contrôle ou bien clé de contrôle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Vous voyez, rapprochement bancaire, ça, là, on va l'utiliser après l'examen. Juste rappelez-vous de ça. Donc, je clique sur enregistrer. J'ai remarqué que Madame Jamila offre trois types de services. Représentation devant les tribunaux, formation, consultation. Je vais aller tout de suite chercher le compte 4, la classe 4 pour les ventes. OK? Je descends en bas. OK? Je descends en bas. Je cherche. Attendez, ce sera pas long. La classe 4. Comme vous pouvez le constater ici, quand j'ai sélectionné, est-ce que vous l'avez remarqué, quand j'ai sélectionné l'activité professionnelle, un cabinet d'avocat, il m'a donné le stock, chose qui n'est pas normale. Normalement, il faut qu'il me donne, contrairement au logiciel Acomba, ce n'est pas la même chose. Ici, il me donne le stock, alors que j'ai bien sélectionné le cabinet d'avocat, une profession libérale. Il ne faut pas qu'il me donne stock, etc. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, il m'a donné déjà un horaire de consultation avec les stocks. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je dois faire? En horaire de consultation, c'est bon. Je descends en bas, 41,10. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer ça. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre ici, pardon, excusez, ici. Je vais mettre ici en horaire de formation. J'enregistre. Et comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, pour créer un autre, je viens ici et je clique sur « Ajouter un nouveau compte ». J'ai mis 41,20, donc en horaire de représentation. Représentation devant les tribunaux. On va mettre juste point tribunaux. OK? Très bien. Et j'enregistre. Voilà, maintenant, j'ai 3 types de produits. J'ai les honoraires de formation, les honoraires de consultation, les honoraires de représentation du client devant les instances judiciaires, les tribunaux.
la Cour supérieure du Québec, par exemple, la Cour d'appel du Québec, la Cour de première instance, Cour fédérale, Cour d'appel fédérale, la Cour suprême, etc., etc. OK? Très bien. Maintenant, j'ai fini comment dirais-je, la création des services des comptes, des comptes ventes appropriés et inhérents à la nature de l'activité l'activité de la promotion libérale exercée par Madame Jemila Manson. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'étape suivante? Donc, l'étape suivante, c'est création des services. Je ferme le plan comptable et je vais aller chercher le module stock et services. Avant de faire ça, parfois j'ai un petit problème dans la devise. Je vais aller en configuration, paramètres, entreprise, devise, euro. OK, je vais mettre le dollar enregistré. Donc, je vais aller au module stock et services. Je clique sur la tâche stock et services, ajouter des stocks ou services. Là, je dois aller, si je sélectionne service, je donne par exemple la formation FORM. Mettez ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Okay? Donc, formation. Est-ce que c'est taxable? Ou exempté? Non, c'est taxable. Il n'y a pas d'exemption. Est-ce que vous avez d'autres services à créer? Oui, je clique sur créer un autre. Le deuxième, on a dit, c'est consultation. Donc, C-O-N-S-T-L. Donc, consultation. Consultation. Est-ce que j'ai d'autres services à créer? Oui, je clique sur créer un autre. C'est représentation dans les tribunaux. D'accord? Donc, représentation des clients. Présentation, on va dire auprès des tribunaux. Devant les tribunaux, pardon. Devant les tribunaux. Devant les tribunaux. Est-ce qu'on a d'autres services? Non. Donc, enregistrer et fermer. D'accord? Regardez, vous avez les services à fournir par l'avocate Jemila Manson. OK? Très bien. Je vais juste visualiser une chose ici. Voilà. Regardez, nous avons sélectionné service. À votre avis, pourquoi j'ai quantité ici et j'ai article en stock? Pourquoi j'ai quantité? À votre avis, pourquoi il a mis les quantités alors que moi j'ai sélectionné service? À votre avis, pourquoi? On va commencer par la première transaction. Donc, je pose une question et essayez de me répondre le plus rapidement possible. Parce que j'ai remarqué que vous prenez assez de temps pour répondre. Transaction numéro 1. Quels sont les comptes qui seront concernés? Quels sont les comptes qui seront mouvementés? Quels sont les comptes qui seront utilisés? OK. 10, 50 et 30, 10. Effectivement. Effectivement. Pour le faire, pour comptabiliser, quel est le document ou bien le support comptable qu'on va utiliser? Vous avez bien répondu à la question. Maintenant, les comptes, 10, 50, exactement. Vous savez combien de gens m'ont écrit GJ? Il n'y a personne qui m'a écrit journal général. Ça preuve que vous n'avez pas. Donc, la première transaction, effectivement, c'est dans le journal général. Pour ce faire, quel est le module que je dois
utiliser pour inscrire et enregistrer cette transaction? Quel est le module que je dois utiliser? Entreprise, effectivement, entreprise. Donc, je sélectionne le module entreprise, journal général, comme vous l'avez évoqué tantôt. Je commence par la source. Il s'agit d'un chèque personnel, OK, numéro 1. La date, c'était quelle date? Attendez, je crois août, non? Oui, août. Le 1er août 2021. Le compte, comme m'avait dit, à débiter, ce sera la petite caisse 10,50. Le montant, c'est combien? C'est 3500. Et la contrepartie, comme vous l'avez dit, effectivement, apport des propriétaires. Tantôt, on a oublié une chose, c'est de renommer les comptes des propriétaires. Jamila Monson apport, Jamila Monson retrait. On va le faire tantôt, OK? Une fois que je termine cette écriture-là, on va le faire. Voilà, avant de valider, je dois aller au rapport pour sélectionner la visualisation du détail du journal général que je viens de faire. Donc, c'est bon, 1er août, excellent. Donc, c'est bon. Je ferme et je valide. Maintenant, je vais aller renommer les comptes concernant avoir des propriétaires. Je vais aller à entreprise, le plan comptable, je cherche la classe 3, avoir des propriétaires. J'ai apport, donc je vais le renommer. Je vais mettre Molson Jamila, OK, apport, enregistré. Je passe au suivant avec cette flèche-là, aller au prochain compte dans la liste et je vais mettre ici, je vais enlever propriétaire et ajouter Molson Jamila. Retrait et j'enregistre. Voilà. Très bien. Je ferme le plan comptable et je commence la saisie. Donc, la deuxième transaction, quels sont les comptes que vous allez utiliser dans la deuxième transaction, s'il vous plaît? Allez-y. Oui, Anna, oui, c'est ça. Les autres? Oui, elle est là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est le compte 57,60 et la petite caisse. Donc, pour faire cet enregistrement, bien cette écriture comptable, on va aller fournisseur et charge, et on va sélectionner quelle est la sous-tâche qu'on va sélectionner. Quelle est la tâche et la sous-tâche? Allez-y, écrivez-moi, 1 ou 2 personnes, c'est OK. Là, il faut m'écrire, est-ce que c'est module ou tâche ou sous-tâche? Attendez, je vais recommencer. Dites-moi module, écrivez-moi module, à côté tâche, à côté sous-tâche. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, ici, le module fournisseur et charge, la tâche, tout ça, c'est des tâches. La tâche paiement et la sous-tâche, effectuer les paiements. Voilà. Très bien. Donc, je vais aller sélectionner mon fournisseur. Mon fournisseur, j'ai un fournisseur occasionnel, mais celui-là, il n'est pas occasionnel. C'est le loyer. Donc, je vais créer mon fournisseur Smart
Donc, Smart Logi Inc., tabulation, ajout complet. Option. C'est le seul fournisseur qui concerne le loyer. D'accord? Donc, je vais mettre 56, 60, 57, 60, c'est le loyer. Est-ce que le loyer est taxable? Oui, il est taxable. Voilà, donc loyer commercial. Et j'enregistre. Voilà, je ferme. Donc, j'ai réglé ça avec quoi? Avec chèque ou avec la petite caisse? Est-ce qu'avec chèque? Au comptant. Et effectivement, donc je vais mettre comptant. OK, quel est le compte qui sera? Ça, c'est la charge qui sera débitée. La charge 57,60, c'est ici, vous voyez, tout ce que vous mettez ici, c'est au débit. Maintenant, ici, dans le compte, cette partie-là, c'est le crédit. La petite caisse, effectivement, la petite caisse. Et je vais épingler ça, si j'ai mis d'autres par la même chose. La date, c'est le 2 août. OK. Description. Loyer de quel mois? Loyer d'août. Facture numéro SL05. Le montant réglé. Le montant réglé. Juste, je vais vous poser une petite question. Si je prends 650, si je vous donne le montant avec taxes incluses, 747,34, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez dans l'énoncé 747,34, il faut soustraire les taxes. Effectivement, il faut diviser ça par 1,14. Et quand est-ce qu'il faut faire ça? Quand est-ce? Effectivement, très bien, les bonnes réponses. Quand est-ce qu'il faut faire ça? Quand les taxes sont incluses. OK, mais quand est-ce que vous allez les extraire? C'est vrai, au moment où vous voyez que c'est un montant, mais quand est-ce que vous allez le faire? Avant de commencer la saisie, effectivement, avant de saisir. Même quand vous allez travailler, moi, par exemple, avec mes assistantes, quand je les vois en train de le faire en saisissant, je m'énerve. OK, je ne suis pas content. Parce que je donne des consignes et je dis, écoutez, avant, quand vous avez une facture, là où c'est écrit taxe incluse, mais vous n'avez pas hors taxe TPS, TVQ, il faut le faire sur la facture. OK? Il faut le faire sur la facture avec un crayon. Comme ça, au moment que vous allez saisir, vous allez le voir pour ne pas perdre du temps. D'accord? Je leur ai mis même un petit mémo, là, un petit mémo avec les comptes fréquemment utilisés. D'accord? Fréquemment utilisés. Et c'est comme un aide-mémoire devant, à côté de l'écran. Voilà. Donc, le montant, c'est 650, tabulation, et vous aurez le reste corrigé, effectué automatiquement, calculé automatiquement. Pour le numéro de la facture, vous pouvez le mettre ici dans la description ou bien ici. Si vous avez des remarques, vous pouvez le mettre ici. D'accord? Je vais visualiser l'écriture comptable pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. La première chose que je dois vérifier, la date. C'est très important. La date, loyer. OK, c'est bon. Je vois que tout est correct. Et je vais sur traiter. Voilà. Je passe maintenant à la transaction numéro 3. La transaction
numéro 3, il y a deux affiches qu'on a mis devant la porte principale et qui nous a coûté 55,55 taxes incluses par unité. On a deux affiches. Donc, je sélectionne tout d'abord, avant de saisir, allons-y, on va calculer le montant hors taxe, ou bien avant les taxes. Donc, c'est 55,55 divisé par 1,14975. Combien vous avez trouvé? 48,31. Effectivement, et je vais écrire ici 48,31. Excellent. Donc, je sélectionne mon fournisseur. Il n'est pas là dans la liste. Je vais le créer. Donc, c'est Société Net Pub Inc. Donc, Société Net Pub Inc. Tabulation, ajout complet, option. Donc, je ne fais que comment dirais-je, la publicité. Quel est le compte qui sera utilisé? Quel est le compte qui sera utilisé? Effectivement, 5615. 5615, c'est vrai. 5615. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai mis? On a dit 5615. OK? Voilà. Taxe. Est-ce que l'article taxable ou non taxable? Taxable, effectivement. Effectivement. Donc, la TPS et la TVQ. Enregistré et fermé. Maintenant, la date. Quelle est la date? Quelle est la date de cette transaction? C'est le 8 août 2021. La description de la fiche publicitaire. Donc, le montant, on a dit, c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 48,31. Et qu'est-ce qu'on a dit en ce qui concerne s'il y a des quantités multipliées par 2, il faut l'écrire sur l'énoncé. Donc, 48,31 multiplié par 2, ça donne 96,63 $. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important, s'il vous plaît. Donc, sur la feuille de l'examen, ou dans même la vie pratique, vous mettez 48,31 multiplié par 2, ça donne 96,63. Donc, 96,63, ça me donne 111,10. Quel est le numéro de la facture? Ici, selon l'énoncé, le numéro de la facture, c'est NETP B, ok, c'est ça, B, PUP, pardon. 10. Si vous avez une remarque, vous pouvez ajouter, par exemple, chaque affiche, ok, à, comment dirais-je ça, à 48,31 $ une unité. D'accord? Vous pouvez ajouter comme ces informations. Avant de valider, je vais visualiser le journal général. Voilà. Donc, petite caisse, excellent. Et donc, je vais cliquer sur traiter pour valider l'écriture. OK? Je clique sur OK. Maintenant, la transaction numéro 4. Achat de 8 chemises de classement pour 1,99, taxes incluses. Tout d'abord, la première chose que je dois faire, 1,99,
divisé par 1,14975. Ça me donne 1,73. Voilà, 1,73 avant les taxes. Mais, regardez, on me dit que 6 unités ont été achetées pour le bureau et le reste, les deux, pour la fille de Madame Jamila Monson. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois sélectionner mon fournisseur qui est Bureau Group. Donc, Bureau en groupe, ajout rapide. Quel est le compte concerné? Quel est le compte concerné? Effectivement, 5700, article taxable, enregistré et fermé. OK, enregistré et fermé. Il y en a qui m'ont écrit retrait. Pourquoi vous avez écrit retrait? Je vais saisir 6 chemises. 6 chemises pour le bureau. Chemise de classement, pardon. Chemise de classement pour bureau. D'accord? Combien? Donc, 6 multiplié par combien on a trouvé? 1,73 $. Donc, je viens ici et je vais mettre combien? 6 fois 6, c'est combien? Combien vous avez trouvé? 1,73, 38, 38, 30, oui, 73. Donc, ça donne 10,38. D'accord? Je viens ici, je vais mettre facture. Donc, numéro de la facture, c'est BG 15. Et dans la partie remarque, je vais mettre 2 chemises de classement, 2 chemises achetées pour la fille de Madame Molson. Ça veut dire quoi? Écrivez-moi, s'il vous plaît, le montant que je dois utiliser dans retrait, dans le compte retrait, parce que ça ne concerne pas l'entreprise. Quel est le montant que je dois mettre? Effectivement, bravo, effectivement. C'est ça le montant qu'il faut mettre, c'est 1 point. Mais pourquoi vous avez mis 1,73? Non, non, 1,73. C'est le montant qui est avant les taxes, c'est vrai. Mais puisqu'il s'agit de 2 chemises qui ne concernent pas l'affaire, qu'on ne va pas utiliser dans le bureau, ben, c'est un montant retrait. OK, retrait avec taxe. Donc, c'est ça le montant, c'est 3,98. Tout d'abord, je vais valider ça. Avant de valider, je visualise le journal général. Donc, j'ai fournir du bureau, petite caisse. OK, excellent. Je valide. Et je vais aller chercher, je vais aller à entreprise, journal général. Donc, dans la source, je vais mettre facture numéro, qui est le numéro de la facture, BG 15. La date, c'était le 12. Je crois que je n'ai pas mis le 12. OK, je vais revenir pour corriger. Donc, 12 août, achat de 2 chemises de classement pour la fille de Madame Molson. Je dois débiter. Quel est le compte que je vais utiliser? Le compte de retrait. Quel est le compte que je dois utiliser? Effectivement, 3015. Donc, 3015,
Donc, le montant qu'il faut mettre, c'est le reste. C'est les deux chemises multiplié par 1,99, ça donne 3,98. Donc, 3,98. Quel est le compte que je dois utiliser ici? Le compte, c'est quoi le compte à créditer? Exactement, 10,50, effectivement, effectivement. Donc, avant de valider, s'il vous plaît, visualisez. Ça va vous sauver la vie. Effort, stress, frustration, erreur. Donc, la date 12 août, Molson retrait, petite caisse, c'est bon. Donc, je vais cliquer sur traiter. Oui, OK. Maintenant, je vais aller chercher l'information, l'autre transaction que j'ai saisie, mais qui comporte une erreur dans la date. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette loupe-là. Je cherche 12 août. Donc, bureau en gros, voilà. C'était le 12, c'est ça? Oui. Je clique sur cet icône corriger le paiement. Je viens ici, je vais mettre 12 et j'enregistre. Voilà. Très bien. Transaction numéro 5. Paiement de combien? De 5 heures d'entretien et de réparation des fenêtres et des portes du bureau, 65,65 plus taxes, et 3 heures pour installation d'un climatiseur chez les parents de Madame Jamila. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller calculer le total. J'ai 65,65 l'heure. Donc, 5 heures fois 65,65. Combien ça vous a donné? 5 heures fois 65 fois 65. 5 fois 5 fois 65,65. 328,25, effectivement. Maintenant, il faut calculer les autres heures. Nous avons 3 heures multipliées par 75,75. Combien ça vous a donné? Donc, 3 multiplié par 75,75. Combien ça vous a donné? Effectivement, 227,25. Maintenant, ici, nous avons deux parties ou bien deux natures de dépenses. Il y a des dépenses qui concernent l'entreprise. Il s'agit de 5 heures d'entretien des portes et des fenêtres du bureau de Madame Molson. Mais les 3 heures qu'on a réglées, ça ne concerne pas le bureau, c'est une affaire personnelle, concerne les parents de Madame Jamila, installation d'un climatiseur. On commence par l'affaire qui concerne, la dépense qui concerne l'entreprise. Le fournisseur, c'est SOS Bricolage Inc. Donc, tabulation, ajout au complet. Quel est le compte qui sera utilisé? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, 57,65, entretien et réparation. Et les taxes, parce que c'est taxable. J'enregistre et je ferme. Quelle est la date de la transaction? Le 15 août. Donc, ici, on va dire réparation des portes et fenêtres du bureau. D'accord? Ça a nécessité 5 heures multiplié par, combien on a dit? Par 65,65 $.
Le montant, on a dit, c'est 328,25. Et il ne faut pas oublier aussi le numéro de la facture. Donc, ER20. Je peux m'ajouter que si, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez des remarques ou quelque chose qui a un rapport avec cette écriture-là, il faut la mentionner dans la partie remarque. Donc, avant de visualiser, avant de valider, je vais visualiser le journal général. Voilà, donc la date le 15, réparation entretien, 328, Excel. Très bien. Je valide. Maintenant, quelle est la deuxième transaction? Quelle est la deuxième écriture qu'il faut faire? Donc, la facture concernant la cotisation annuelle ou bien le montant de l'adhésion au barreau qu'on paye annuellement totalise un montant de 983,32 taxes incluses. Donc, je vais créer le bénéficiaire de ce paiement-là, qui est le barreau, donc le barreau des avocats du Québec. Est-ce que c'est une dépense personnelle ou pour affaires? Pour affaires, effectivement, pour affaires. Donc, tabulation, ajout complet, option, quel est le compte que vous allez utiliser? Est-ce que vous avez trouvé un compte à utiliser? 56,25. Attendez, je vais voir ça. 56,25. 56,25. 56,25. Frais et l'essence d'affaires. OK. Généralement, ce n'est pas le bon compte. Ce n'est pas le bon. Il faut créer un compte. Vous allez l'appeler cotisation professionnelle. OK, cotisation professionnelle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez ici, ajouter, pardon, attendez, je descends ça, ce ne sera pas long. Je vais fermer, non. Je ferme ça aussi. Je vais aller au module entreprise, plan comptable. Ça, normalement, il faut le faire avant de commencer vous voyez, avant de commencer la correction, okay, votre travail. Je vais aller chercher un compte. Si vous voyez qu'il y a un compte qui existe, que vous n'allez pas utiliser, juste le renommer. OK? Moi, par exemple, je crois que j'ai pris 56,50, celui-là. OK? 56,50. Vous choisissez n'importe quel compte. Moi, j'ai choisi celui-là, 56,50. Et je vais mettre ici cotisation professionnelle. Cotisation professionnelle. Voilà. J'enregistre et je ferme. Je retourne ici. Je cherche fournisseur. Oh, j'ai fermé ça. Donc, effectuer des paiements. Donc, c'est barreau du Québec, des avocats du Québec, des avocats du Québec. Tabulation, ajout rapide. Le compte qu'on a choisi, c'est 56,60, c'est ça? 50, 56, 50. Cotisation professionnelle. C'est taxé, donc taxable. Enregistré et fermé. J'ai réglé au comptant à travers le compte, la petite caisse.
La date du paiement, c'était le 20 août. OK, le 20 août. Description, c'est quoi? C'est paiement de 30% de la cotisation professionnelle du barreau. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le montant. Donc, quel est le montant sur lequel vous allez appliquer 30%? Quel est le montant? Dites-moi quel est le montant et quel est le montant que vous allez saisir comme paiement. Donnez-moi le montant total sur lequel vous allez appliquer 30% et quel est le montant de ces 30%? Allez-y. « 983,32 ». OK. Donc, 983, c'est avec taxes. Donc, il faut extraire les taxes, multiplier par 30% et vous allez saisir ce montant. Là, effectivement, on va mettre ici 256,57 tabulation. Et voilà, vous avez un montant payé par la fiscale de 294,99. On va venir ici, on va mettre facture. Le numéro de la facture, c'est Barreau du Québec 75. Si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter votre remarque. Avant de valider, je vais aller visualiser le journal général. Donc, petite caisse, là, c'est beau, excellent. Donc, je vais valider ça, traiter, voilà. Transaction suivante. Achat de 3 billets d'autocar. J'ai un billet pour visiter un client de 35,50. J'ai un billet pour le frère de Madame Molson Jamila et un pour assister à un séminaire ou un colloque sur la nouveauté du Code civil. OK? Très bien. Maintenant, quels sont les montants à comptabiliser dans les livres comptables de l'entreprise? Allez-y, dites-moi quels sont les montants à comptabiliser dans les livres de l'entreprise et s'il y a, le cas échéant, s'il y a des montants à ne pas comptabiliser, dites-le moi s'il vous plaît. Allez-y. Donc, fournisseur, paiement, effectuer un paiement, je cherche la compagnie transport, Express Tower, tabulation. Donc, tabulation, c'est comptant à partir de la petite caisse, figé. La date, c'est quelle date? C'est le 25 août. Donc, description. Donc, il y a ici visite d'un client, à Lévis. Okay. Donc, je vais mettre la facture en bas. Le montant, pardon. Le montant, c'était combien? C'est 35,50. J'ai pas, tout à l'heure, on n'a pas fait ajout complet, c'est pas grave. Je mets GQ pour calculer les taxes. La facture, c'est ET 25.
Ben, si vous avez des remarques, ben, vous allez mettre, par exemple, recouvrement, recouvrement, euh, recouvrement des créances. Voilà. Très bien. Une fois fini, je vais visualiser le journal général. Donc, la petite caisse, voyage. Pourquoi j'ai voyagé ici? Pourtant, j'ai sélectionné. OK, 57,40, pardon. 57 déplacements. Donc, je valide. Voilà. Et après, je passe à la deuxième facture, la troisième qui est la dernière, concernant la présence de Molson dans un séminaire. Donc, je sélectionne toujours le même fournisseur. Il ne faut pas mettre dans le même fournisseur plusieurs factures, s'il vous plaît. Toujours, il faut mettre chaque facture à part. La date, c'est la même date. Ici, c'est 57,40. Je vais le changer après parce que ça sort automatiquement. Donc, assistance au séminaire à une conférence au Palais des Congrès, au Palais des Congrès, nouveauté du Code civil. Je mets le montant. Le montant, c'est combien on a dit? « 56,97 GQ. Tout à l'heure, je vais aller au compte 57, aller au fournisseur express pour enlever le compte voyage et loisirs et le remplacer par 57,40. Donc, numéro de la facture, c'est ET 35. D'accord? Ici, on va mettre, si vous avez des remarques, vous pouvez le mettre. Je visualise le journal général. Voilà, tout est correct. Je clique sur traiter. Et voilà. Maintenant, la dernière transaction, mais la troisième partie de cette transaction concerne le billet acheté pour le frère de Madame Molson qui est allé passer un examen médical à la ville de Saint-Jérôme. OK? Ce n'est pas ici, je dois aller, c'est un retrait. Je vais aller à entreprise. Voilà, entreprise, journal général, la source, donc facture numéro ET30. La date, c'est le 25 août. Donc, on va dire ici. Donc, billet pour le frère de Madame Molson. Donc, visite médicale à Saint-Jérôme. Voilà. Donc, je dois débiter 30,15 qui est retrait. Donc, le montant, c'est combien? C'est 29,03. Et je dois débiter 10,50 qui est la petite caisse. Avant de valider, je vais visualiser le journal général. Voilà. 29, Monson et petite caisse. Voilà. J'enregistre. Transaction suivante. Madame Jamila a payé 3 dons de charité. Un au nom de la compagnie, un au nom de son mari, un au nom
le troisième en son nom. Quels sont les comptes, quel est le montant que je dois comptabiliser à votre avis dans le cadre des affaires de l'entreprise? Effectivement, c'est $40. Donc, je vais aller ici chercher le journal général, je le ferme, je cherche paiement. Donc, le paiement, tout d'abord, il faut voir est-ce qu'on a un compte dedans. OK, je vais aller en entreprise, plan comptable, et chercher si on a un compte. Sinon, on va le créer. D'accord? Moi, la version que j'avais, il n'y avait pas un compte, mais j'ai créé un compte 57,89. Non, pas 89. 57. Ah, c'était divers ici. OK, OK. On va ajouter un compte. On va l'appeler 57. 57, 88. OK, 57, 88. Je clique ici. Je clique sur créer. Vous avez créé 57, 41. Attendez, je vais voir. Oui, c'est correct. C'est correct. On va le créer, OK? Donc, on va prendre 57 créé par Dalila, donc 57, 41. On va mettre don de charité. Enregistrer. Voilà. Donc, je ferme le plan comptable. Je vais aller au module fournisseur. Je sélectionne paiement, la sous-tâche effectuer les paiements. Et on recommence. S, association, oui. Association, SOS, femme, association, SOS, femme violentée, c'est ça? Oui, violentée. Ajout complet. Option, on a dit 57, 41, c'est ça? Ouais. Donc, fermé. Donc, on a réglé ça au comptant à travers la petite caisse. Voilà. La date, c'était le 27 août. Description, on va mettre don de charité, c'est tout. Charité, lors d'un dîner de levée de fonds au profit de l'association. Donc, le montant, c'est 40. Et il n'y a pas de taxe dans les dons. Okay? Je vais aller visualiser le journal général pour voir si tout est correct. Don de charité, la petite caisse, c'est bon, je valide. Voilà, c'est validé. Maintenant, pour le reste, j'ai deux dons. J'ai oublié le numéro de la facture, hein, de reçu, pardon. Je vais aller le chercher. On cherche le don. Association, c'est ça. Donc, modifier. Et je dois mettre ici, en bas, on va mettre reçu. Numéro combien? Numéro TC40. Et j'enregistre. Oh, je vais fermer.
pas grave. Donc, je continue. Il y a deux autres comment dirais-je, deux autres reçus au don de charité qui ont été faits au nom personnel de Mme Monson et son mari, qui ne doivent pas figurer dans la comptabilité. Donc, pour ce faire, je vais aller au module entreprise, journal général. J'ai mis, par exemple, reçu. Donc, j'ai deux reçus. OK. Donc, j'ai DC 45 et DC 50. C'est quelle date? C'est le 27 août. Je vais mettre ici 30, 15. Donc, le montant, c'est 40. Donc, j'ai la petite caisse 10, 50, 40. Et après, j'ai 30, 15, l'autre montant qui est 50. Et 10, 50. Ici, pardon, ici, c'est 45. OK? 45 et non pas 40. Vous pouvez le mettre séparément, vous pouvez le comptabiliser séparément. Donc, nous avons 45 au nom de son mari. On peut le mettre ici. Donc, au nom pour le mari. Pour le mari, on a dit c'est $50 plus Molson. C'est combien? C'est $50. Son mari, c'est pas 50, c'est 45. Donc, le premier c'était 45 au nom de son mari. Et le deuxième, 50 au nom de Molson. D'accord? C'est ça. Attendez, je vois quelqu'un qui a levé sa main. Donc, voilà. Ici, j'ai saisi journal général les deux transactions dans le cadre personnel de Mme Molson, donc traité, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? La transaction numéro 9. Là aussi, il faut bien réfléchir. Et sur le papier, il faut indiquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comptabiliser dans les livres comptables et qu'est-ce qu'il ne faut pas, et qu'est-ce qu'il faut comptabiliser dans les livres comptables, pardon, comme affaires personnelles ou bien dépenses dans le cas des affaires. Ici, on nous dit qu'il a envoyé 3 documents par DHL. Il y a un document qu'il a envoyé à la ville pour le dossier de la municipalité, pour le taxe de municipalité concernant la résidence de Madame Jemila. Donc, ici, nous avons un montant qui est taxe incluse. On va extraire les taxes. Donc, 29,03 divisé par 1,14 975, ça donne 25,25. Nous avons cabinet taxe incluse aussi, le cabinet comptable, donc un autre courrier envoyé par DHL, donc 40,46, donc 40,46 divisé par 1,14 975, ça donne 35,19. Donc 35,19. Nous avons aussi un autre, on voit pour l'hôpital Sainte-Marie de 45,45 plus taxe, donc 45 plus 45. Okay.
Ici, s'il vous plaît, il faut le laisser. Plus c'est un retrait. Non, je n'ai pas compris. Ah, ok, j'ai compris. Mais non, non, juste je le fais, je fais les calculs. Ici, nous avons trois dépenses. Une dépense concernant les courriers, bien sûr. On a envoyé un courrier avec le fournisseur de messagerie DHL. Il a envoyé un document à la ville de Montréal concernant une affaire personnelle, la résidence personnelle. Ça, c'est retrait. OK? 30, 15, c'est retrait. Deuxième, c'est il a envoyé des documents au cabinet comptable. Est-ce que c'est professionnel? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est personnel ou professionnel? Le fait d'envoyer des documents à son comptable, est-ce que c'est personnel ou professionnel? Professionnel, exactement. Maintenant, le dernier courrier qu'il a envoyé, il a envoyé ça à l'hôpital Sainte-Marie concernant son dossier médical après son accouchement dans cet hôpital. Est-ce que c'est personnel ou professionnel? Personnel. Bravo, effectivement. Donc, nous avons ici, nous avons deux dépenses personnelles et une dépense professionnelle. Donc, on va commencer par la première, qui est le retrait du propriétaire, et les deux autres, ça concerne les dépenses professionnelles. D'accord? On commence par la première dépense. Donc, j'ai ici la facture. Donc, la première, la facture, DHL. OK, donc DHL, donc, facture numéro DHL 55. Et j'ai une autre, la troisième facture, qui porte le numéro DHL 65. C'est la même journée. J'ai mis ici 28 février. Donc, le compte qui sera, ici, je vais mettre courrier pour Ville de Montréal, donc DHL 55. Et l'autre, c'est qui? Hôpital. Donc, hôpital, donc DHL, la facture numéro 65 pour les différencier. Je commence par la première. Donc, j'ai 10, 15. Voilà, 10, 15. Non, pas 10, 15. 3015, 3015. Le montant, c'est 35 plus taxe. Non, pas 35, attendez. 29,03. 29,03. Tabulation. 10, 60, 10, 50. Petite caisse, voilà. Autre chose, 3015, c'est l'envoi à l'hôpital qui est 25,26. Donc 25,26 par le crédit de la petite caisse. Et voilà, donc le total, c'est 54,29. Je visualise avant l'enregistrement. Voilà. Donc, j'ai 29,03. Donc, 29. Excusez-moi, je me suis mélangé, ça sera pas long. Donc, le premier, c'est pour la ville 2903. C'est correct. L'autre,
c'est 52, 26. J'ai inversé les chiffres là, pardon. Donc, c'est 52. C'est pour ça que toujours il faut visualiser le journal général. 52.26. Voilà. Donc, je recommence. C'est 29,03, taxes incluses. Et le dernier, 52.26. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais aller à l'autre transaction. Donc, fournisseur et charge. Tâche paiement, sous-tâche effectuer les paiements. Ici, THL. Donc, THL, tabulation, ajout rapide. Option, quel est le compte que vous allez utiliser? C'est le 5640. Les taxes, ils sont applicables. Donc, enregistré et fermé par la petite caisse. Donc, petite caisse, j'ai la date, on a dit, c'est le 28 août. 28 août. Donc, on voit des documents au comptable. Donc, le montant, on a dit c'est combien? Le montant, c'est 35,19. OK? 35,19. 35,19. Non, attendez, je vais juste vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Taxe incluse 40,46 divisé par 1,14975, c'est 35,19. Mais ça me donne 40,48. Euh, 35,19. Compte 48. Ok, c'est bon. 40, 28. Ok, c'est bon. Donc, on va essayer de continuer. Ce sera pas long. J'ai ici 35, 19, 40, 40, 46. 46. La facture, le numéro de la facture, c'est THL 60. THL 60. OK, THL 60. Non, ce n'est pas ici. Donc, THL 60. Je vais visualiser l'écriture comptable. Donc, 35, 19. OK. Excellent. Donc, je vois que c'est correct. Je clique sur traiter et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 29, paiement de la réparation des câbles électriques chez les parents de Madame Jamila après un désastre causé par une violente tempête. Quels sont les comptes qui seront utilisés? Ici, c'est une dépense qui est personnelle. D'accord? Personnelle. Ça ne concerne pas l'entreprise. Donc, c'est tout simplement, je vais mettre ici le numéro donc facture numéro. Comment ça, le numéro? Numéro SCAP, c'est ça? 70. La date, c'est le 29. Okay, c'est le 29. Le compte à débiter, c'est 3015. 3000, et non pas 30 000. 3015, le montant. C'est combien le montant que vous avez trouvé? Donc, j'ai 150 avant les taxes, pardon, 150,5. Combien vous avez trouvé? 160, exactement, 173
Donc, 173,04. 173,04. Et j'ai la caisse, bien sûr. Pardon, la caisse 10,50. 10,50. Voilà. Ici, réparation. Qu'est-ce qu'ils ont réparé? Des câbles. Des câbles électriques chez les parents de Madame Molson. Madame Molson, je visualise le journal général. Si tout est correct, je valide l'écriture comptable. La voici, validée. OK. Loyer du mois de septembre plus taxe. Société Smart Logis, c'est très simple, ça ne va pas prendre du temps. Je vais aller chercher Smart Logis. Réglé au comptant par la petite caisse. La date, c'est le 30 août. Donc, c'est loyer de quel mois? De septembre. Septembre. Le montant, c'est combien? C'est 650. Aïe, aïe, aïe. Loyer du mois de septembre. Vous savez, la nuit commence ici. Hein? Vous avez, je crois, midi 07. Donc, le montant 650. La facture, numéro de la facture, c'est SL80. Je visualise avant de valider. Vous voyez, c'est bon, je vais faire la dernière transaction. La dernière, last one, c'est le renflouement. Quel est le montant que vous avez trouvé pour renflouer la petite caisse? Parce qu'à la fin du mois août, il faut avoir un montant fixe, un montant. Il faut avoir un fonds de démarrage, de départ du mois de septembre. Il faut toujours avoir 3500. Dites-moi combien vous avez trouvé, ou bien dites-moi le montant à mettre dans le chèque pour renflouer la petite caisse. Allez-y. Donc, il a donné un chèque 3120,51. Est-ce que c'est correct pour les autres? Non. OK, il y en a qui ont dit non. Combien de non, combien de oui? Si le nom de oui dépasse le nom de non, ça veut dire qu'il est correct. Moi, j'ajoute le solde à 3120. Moi, j'ai le même solde. Et les autres? Allez-y, les autres. Moi, je l'ai fait avec Excel tout d'abord. Un conseil à vous donner, faites-le avec Excel. J'ai oublié de vous le dire. Faites-le avec Excel. Toujours faites-le avec Excel et à la fin, vous allez comparer. Moi, avec Excel, j'ai trouvé un solde de 3120,51 avec Excel. Elle est là. Vous voyez? Maintenant, je vais aller vérifier avec logiciel combien elle va me donner. Rapport financier. J'espère que je n'aurai pas de surprise. Transaction par compte. Il y a une autre personne qui a trouvé 3120. Moi, je vais aller voir. Donc, je vais aller chercher le compte concerné qui est la petite caisse jusqu'au 30 août. Je mets OK. Je ne vais pas ouvrir les yeux. Je ne sais pas. Oh. 2859. Là, il y a un problème. Avec Excel, j'ai trouvé 3120. OK. Donc, sûrement, il y a un petit problème. Je vais voir. Ce ne sera pas long. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre le crédit. Si vous le faites avec Excel, vérifiez juste les sorties.
703 11,94, c'est bon. 3261. J'ai oublié une transaction. Effectivement, 261, cette transaction-là, effectivement, 261, ça concerne retrait du 15 août, 261,28, le 15 août. Il est où le 15 août? Retrait ER20. ER20, c'est ça, ER20. Attendez, ça ne sera pas long. 261. 161. 377. OK. 295. Donc, le 15. Attendez, je vais vérifier. Ça ne sera pas long. Je vais vérifier ça. Je vais aller en entreprise, journal général. Je vais aller chercher à la transaction du 15. Du 15. 161. Mais ici, je n'ai pas de 161. Si, je n'ai pas de 361. 300, j'ai 328, il est là. Il y a 328, il est là. 75. 3 heures. Donc, si je mets 3 heures, 3 heures fois 60 fois 75,75, 75,75 multiplié par 3, multiplié par 1,14975. Oui, j'ai oublié ça. 275, je ne l'ai pas mis. Excusez-moi, je vais le faire tout de suite. Ça ne sera pas long. OK. Donc, la facture, c'est facture numéro ER20. Si vous le faites avec Excel, bah, vous allez rapidement trouver là où il y a l'erreur. OK? Donc, c'était le 15. Hein? Donc, le 15 août. Vous voyez, quand j'ai vérifié le tableau Excel, rapidement, j'ai décelé que j'ai manqué un montant. Donc, ici, c'est 30,15. Le montant, c'était 261,28. Et la petite caisse, 10,50, le même montant. Ici, il s'agit de installation. Donc, installation d'un climatiseur chez les parents de Madame Molson. Regardez, je clique sur traiter, oui, OK. Je reviens, vous voyez ici, il a été actualisé, donc 3120. Si vous avez fait l'écriture et vous voyez que ça n'a pas changé, regardez en haut ici, vous cliquez sur actualiser et vous aurez le nouveau solde après actualisation. Et voilà, donc c'est ça. Pour le faire, je vais aller à entreprise, journal général. Donc, je vais mettre chèque, je crois qu'il a mis un chèque personnel, perso, numéro 15, voilà. La date, c'était le 31, donc 31 août. Donc, ici, nous avons la petite caisse, 0,50. Le montant, c'est 3120,51. Et nous avons 3010 apports de Jamila. Je visualise le journal général. Voilà, 3120, 3120, petite caisse, apport. Je valide. Voilà. Et c'est terminé.
S'il vous plaît, je recommence encore une autre fois. Je répète la même suggestion. Essayez de le faire au départ avec Excel. OK? Comme ça, quand vous finissez votre travail avec ça, vous allez comparer les deux travaux.